Bonjour la famille, comment vous allez? Hey la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo, c'est le Vrai Millionnaire Academy. Aujourd'hui j'ai voulu vous faire une vidéo ce matin, en train de faire du cardio à 5 heures. J'espère que vous m'entendez bien. Et je vais vous faire une petite vidéo en vous parlant de la foi, d'accord? De la foi qu'il faut avoir dans la vie, ok? À la fin, la famille, ici dans cette vie, tout celui qui construit quelque chose, et quelque chose de grand surtout, il va avoir besoin de foi, la famille, pour construire. Pourquoi? Parce que quand tu n'as jamais construit quelque chose, tu as besoin de foi, de croire en ce que tu vois pas pour littéralement construire ça, d'accord? Quand tu es de la main de Dieu, c'est beaucoup plus facile. Parce que Dieu, il te donne les garanties que tu vas réussir. Si c'est dans ses plans, si tu es en train de faire les choses en ligne avec lui, tu es en train de faire les choses honnêtement et bien, et que tu es en train de mettre tout le boulot, d'accord? C'est très simple la famille. Moi je vais vous expliquer comment on travaille dans l'académie. Parce que à la fin, c'est ni plus ni moins que je vous enseigne à construire cette personne qui va avoir la suffisante foi pour construire ce qu'elle veut. C'est mon boulot dans l'académie. C'est pas pour faire une pub, absolument pas. Mais c'est tellement ça que je dois vous l'expliquer, tu vois. Pour avoir cette foi, la famille, vous avez besoin d'avoir une confiance avec le Seigneur très grande. Mais vous avez besoin d'avoir une confiance en vous très grande. Une confiance dans ce projet très grande. D'accord? On va parler de projet là. Je ne vais pas parler de foi dans le Seigneur, que c'est la même chose. Mais je vais vous parler réellement de la foi qu'il faut avoir. Par exemple, disons, tu es employé, tu es dans un boulot, je vais vous changer avec cette vidéo. Tu es employé, tu es dans un boulot, tu veux sortir de là, tu sais pas comment faire, d'accord? Et comment tu vas faire? C'est simple. Au début, tu vas commencer à t'aligner. D'accord? Il faut que tu commences à remuer des choses dans ta vie. Remuer des addictions, remuer des mauvais entourages, remuer des mauvaises choses, d'accord? Ton propos de vie au début, c'est de retrouver ton propos de vie. D'accord? C'est aussi simple que ça. Moi, j'étais au boulot en train de travailler en mécanicien. Et en train de travailler de mécanicien, j'étais mécanicien chez Volkswagen. Et mon boulot, c'était de m'aligner. D'accord? J'ai atteint ma meilleure version physique. Je me suis éloigné de tous mes potes. Je me suis isolé en France, d'accord? Je me souviens à Annecy, tous les week-ends, je passais mes week-ends seul. De temps en temps, j'étais avec mes potes, mais c'était de plus en plus rare. Et je me souviens ça comme une époque tellement brutale. C'est l'époque où je me suis retrouvé, tu vois. C'est l'époque où j'ai connu le vrai Alexandre. Et ensuite, j'avais enlevé toutes mes addictions. J'avais enlevé le tabac, j'avais enlevé la fête, l'alcool, la masturbation, le porno, le sexe, l'addiction à l'adrénaline, etc. J'avais commencé à construire une relation avec le Seigneur. J'avais commencé à parler avec le Seigneur, à construire une relation avec lui. Qui c'est ce Dieu qui autant m'aime et que le monde a peint comme si c'était des lois et ci et ça, mais que réellement c'est juste de l'amour, d'accord? Et le fait de m'aligner physique, mental et spirituellement, ça fait que j'ouvre un champ énorme d'opportunités dans ma tête, d'accord? Que littéralement, je commence à connecter avec la source. Et au bout d'un moment, tu vas te poser des questions et tu vas dire d'accord, j'ai pas été créé pour rester toute ma vie dans un boulot pour un salaire ou quelque chose, tu vois, que réellement ça me remplit pas de faire. J'ai pas été créé pour rester dans le confort, absolument pas, tu vois, parce que le confort c'est la mort. Et quand tu vas te poser cette question, il faut que tu te poses cette question avec elle. Et c'est celle que je vais te poser et que je vais te donner moi. Parce que moi ça a été des mois et des mois, d'accord, que j'ai été en train d'apprendre tout ça et que j'ai été en train de marcher le chemin seul, que je ne savais pas où c'est que j'allais, que je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait tout ça, que je comprenais pas. Et moi je vous aide, d'accord? C'est ça un coach. C'est ça ce que je fais dans ma salle, dans le Vrai Millionnaire Academy. Tout simplement, vu que moi j'ai déjà marché ce chemin, d'accord, que vous êtes en train de marcher ou que vous n'avez même pas encore marché, moi, au lieu de que tu fasses comme ça, littéralement, moi je te montre faire comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vécu tout ça, j'ai déjà marché tout ça, d'accord? C'est pour ça que investir en toi-même,
c'est le meilleur investissement qui existe. Parce que tu vas économiser du temps, vu que tu es en train de prendre quelqu'un qui a déjà fait ça. D'accord? Et quand tu t'économises du temps et de l'énergie, tu économises tes deux biens les plus précieux qui existent. Que c'est le temps et l'énergie, d'accord? L'argent, c'est une énergie, elle va, elle vient, etc. Ça, mais le temps, il va, point barre. Et l'énergie, elle est extrêmement dure de canaliser et d'avoir, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est les deux biens les plus précieux qu'on a dans cette planète. Et du coup, quand tu commences à te poser ces questions, comme moi je m'étais posé, que je m'étais dit, moi je veux pas rester toute ma vie ici. Je veux pas rester toute ma vie dans un atelier, d'accord? C'est merveilleux pour tous ceux qui veulent le faire, que tous ceux qui se sont propos de vie. C'est brutal, c'est merveilleux, ça me paraît brutal. Mais c'est clair que c'était pas le mien. Et je me suis posé cette question-là, ça a été la suivante. J'étais seul. Je crois même que j'étais dans un restaurant de luxe parce que j'y allais toujours pour m'exposer à ce que je voulais avoir dans ma vie, d'accord? Parce que la vie que je voulais avoir, elle était claire. C'était clair. D'accord? La vie que tu veux avoir, c'est quand tu te couches le soir dans le lit et que tu commences à penser, tu vois, tu dirais, waouh, si j'avais cette vie, comment ça serait brutal, tu sais que ça te châtie les couilles littéralement. Bah, ça c'est la vie que tu veux avoir, d'accord? Ça c'est en ligne avec ton propos de vie. Ça c'est ton esprit qui est en train de te dire, toi tu peux vivre ça, toi t'es destiné à vivre ça, il faut que tu mettes le boulot, t'es pas dans la bonne direction. Et ensuite, pour savoir qu'est-ce qui va te mener à avoir cette vie, parce que cette vie que tu vas avoir, c'est que des résultats, d'accord? C'est que les résultats de la personne que tu vas te convertir et de ce que tu vas faire. Pour savoir ce que tu dois faire, c'est cette question-là. Si demain, j'avais toute ma tranquillité économique, que j'avais rien, plus jamais à me préoccuper pour l'argent, à quoi est-ce que je dédierais ma vie? En quoi est-ce que je travaillerais? Quelle entreprise j'ouvrirais? Qu'est-ce que je ferais de mes jours? D'accord? Cette question-là. Littéralement. Mais pense pas que cette question elle est en mode non mais si j'ai plus jamais à me plaindre de l'argent, du coup je vais passer tous mes jours en vacances. Ça c'est une mentalité, frérot. Pauvre non, l'étape d'après était attrapé à mort dans le système, ok? Ça c'est cette mentalité, faut que tu me la changes. Parce que le travail c'est une bénédiction. Ils nous ont fait croire que le travail c'est une malédiction et qu'il faut travailler pour un jour ne plus travailler. Le jour où tu arrêtes de travailler, c'est le jour où tu commences à mourir. D'accord? C'est le jour où tu commences à reculer. Parce que si tu n'avances pas, tu recules. Ça n'existe pas être stagné, d'accord? Le jour où tu arrêtes de travailler, mon pauvre, c'est le jour où c'est fini, d'accord? C'est pour ça que le système il veut autant te faire travailler dans des boulots que tu n'aimes pas, pour que tu aies hâte de partir en vacances, de partir en week-end. C'est pour ça que les jours fériés, c'est pour ça qu'ils veulent raccourcir les journées de boulot, c'est pour ça que les retraites, que ci, que ça. Ils veulent te maintenir sous ta laisse, sous leur laisse, tu vois. Et ils savent que c'est une des façons de le faire, d'accord? Donc, réponds-toi à cette question sincèrement. Moi, je me suis rendu compte, grâce à ma lignée et grâce à ouvrir ma conscience au monde, en mode, tout simplement arrêter de penser comme les autres y pensaient, mais commencer à penser comme moi je pensais, grâce à m'isoler et grâce à la salle, à manger bien, etc. La routine de souffrance, elle m'a débloqué le niveau de conscience. La souffrance, c'est le réveil de la conscience, d'accord? Je vous donne ces habitudes, c'est pas pour rien. C'est pas parce que je veux vous faire chier, tu vois, avec ces habitudes, non. C'est parce que c'est la façon d'évoluer dans ta vie, d'accord? Et du coup, grâce à ça, moi j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que c'était aider les gens. Que si j'étais millionnaire, tu sais, en mode, je prendrais une caméra et je montrerai au monde. Et avec l'influence que j'ai, tu vois, bah, je raconterai tout ça au monde et j'aiderai le monde littéralement. Je me suis rendu compte que c'est ce que j'adorerais faire, tu vois. Et pouvoir être tranquille pour avoir mon entreprise, aller à gauche, à droite, sans être lié à un endroit physique, etc. C'est ce que moi je voulais faire, d'accord? Chaque personne a un désir dans son cœur, attention.
Et chaque désir est en ligne avec ton propos de vie, avec le propos que Dieu a pour ta vie réellement. Et moi, par exemple, j'ai une élève, elle, son désir, c'était ouvrir un orphelinat, tu vois. Ou sinon, je connais une autre personne, son désir, c'était ouvrir un camping pour des enfants, tu vois. Et chaque personne a un désir dans son cœur, d'accord? Donc, une fois que je t'ai répondu à cette question honnêtement et que tu as été assez fort pour assumer que tu n'es pas dans le chemin correct pour atteindre la vie que tu veux avoir, d'accord? Parce qu'il faut s'enlever beaucoup d'orgueil et beaucoup d'ego pour arriver à cette conclusion. Eh bien, il ne reste qu'à commencer à travailler en propos. Commencer à mettre cette tête en mode ça, je vais le réussir. Je vais être cette personne. Et commencer à agir comme si tu étais cette personne, d'accord? Par exemple, moi, j'ai commencé à agir comme qui? Comme l'Alexandre, qui était entrepreneur, comme l'Alexandre qui avait une entreprise de succès, qui était en train d'aider des milliers de personnes et qui devait être exemple pour le monde. Qu'est-ce que je faisais? Même si j'étais dans un boulot et que je voulais plus y être, je donnais quoi? Mon 150%, littéralement. Je donnais mon 150% dans ce boulot. Je le détruisais le boulot tous les jours. Et je peux t'assurer qu'ils se souviennent de moi, frère. Je peux te l'assurer. J'étais en apprentissage. Top, frère. Et c'est ce qu'il faut faire. Dieu va le voir. D'accord? Dieu va le voir que tu es en train de commencer à bouger. Que tu veux évoluer de niveau. Que tu veux aller au-delà. Et il va se passer plusieurs choses. La première, il va détruire ta vie. Il va commencer à t'arriver des dingueries, d'accord? Il va commencer à t'arriver des dingueries. Et il va commencer à détruire le bâtiment que tu as construit, ok? Ta vie, c'est comme un bâtiment. Tu veux construire un nouveau bâtiment, très bien. Mais laisse le Seigneur détruire l'ancien, ok? C'est nécessaire. Ça veut dire quoi détruire l'ancien? Bah, tu auras des problèmes avec ta famille. Je sais pas, ta voiture va se casser, tu vas te faire virer du boulot, etc., etc., etc. Et ensuite, il va falloir que tu utilises les yeux de la foi, les yeux de la vision, d'accord? Les yeux de cette vie que tu veux avoir, cette personne que tu veux devenir, cette boulot que tu veux avoir, non? Cette entreprise que tu veux ouvrir. Il faut que tu utilises les yeux de la foi, d'accord? Les yeux de la vision. Et vivre comme si tu étais cette personne déjà, qui avait déjà tout ça, mais dans ce plan physique, et surtout profiter chaque jour et ne pas être téléporté là-bas, mais être ici, présent. Et ça, c'est difficile, la famille. Je sais que c'est difficile, mais à la fin, ça se pratique et c'est tout simplement la foi réellement. C'est tout simplement la foi, d'accord? Moi, la famille, je me comporte, j'agis et je vis et je me sens surtout comme une personne qui a tout, en mode, qui a tout, tu vois. Genre littéralement, toi, tu me vois dans la rue, moi, je le sais que les gens, ils ont l'impression que en mode, que j'ai tout réussi, tu vois. Alors que pas du tout, je suis juste en train de commencer. Il me reste des années-lumière. Mais j'ai tellement confiance et je sais tellement que tôt ou tard, je mets pas de temps. Ça, c'est le Seigneur de mettre son temps. Mais que je sais très bien que tôt ou tard, quand lui décidera, parce que moi, je mets mon 150% tous les jours, ça arrivera. Alors, je suis tranquille, tu vois. Et le jour que ça arrive, bah, il faudra que je mette de nouveaux niveaux, tu vois. C'est clair. Mais c'est ça la foi, la famille. C'est croire en ce que tu vois pas, d'accord? C'est croire dans la vie que tu veux avoir, dans cette chose que tu veux faire, que tu veux donner au monde, mais que tu peux pas voir encore. Et c'est croire que ça va arriver. Et c'est croire que tu vas le réussir. Et c'est, vu que tu le crois, c'est mettre toute ton énergie là et travailler. Et tout ce que tu le fais en pensant, est-ce que ça me rapproche de là où je veux aller ou ça m'éloigne, d'accord? Par exemple, est-ce que aller avec mes potes me détruire le week-end en boîte, ça me rapproche ou ça m'éloigne de qui je veux être? Ça m'éloigne. Est-ce que me réveiller à 10h tous les jours, ça me rapproche ou ça m'éloigne de qui je veux être? Ça m'éloigne. Parce que j'ai pas de discipline. Et la discipline, c'est un des deux facteurs fondamentaux pour arriver loin dans la vie. Est-ce que avoir des addictions, avoir un mauvais physique, ça m'éloigne ou ça me rapproche? Ça m'éloigne. Est-ce que vivre depuis la peur et ne pas suivre
à un moment donné, si j'ai une voix qui me dit hey, tu dois faire ça, ne pas la suivre, ça me rapproche ou ça m'éloigne. Ça m'éloigne, d'accord? Moi j'étais en France et après que. Oh yeah. Oui, il m'a tourné le dos. Et, moi j'étais en France et un jour, d'accord, tellement j'étais aligné, j'ai entendu. J'ai eu une conviction, d'accord, dans moi. On va l'appeler comme ça, une conviction. D'accord? Appelle-le la voix de ton intuition, la voix de ta conscience, la voix de Dieu, ton être supérieur plus élevé. Appelle-le comme tu veux, frère, je n'ai rien à foutre. Tout simplement, c'est Dieu qui est en train de te dire les choses. La famille, comment ça fatigue de porter le téléphone, frère. Quand t'as un biceps massif comme ça, et que tu dois porter le téléphone. Comment c'est lourd, frère. C'est pas le téléphone qui est lourd, c'est ton bras. Je vous jure, laisse tomber. Mais du coup, comme je le disais à la famille, quand vous entendez cette voix, vous devez la suivre. Moi, j'ai été en France et j'ai senti cette conviction, d'accord? C'était fou. C'était fou. J'étais à 2 mois de finir un bac plus 2. J'étais pris fixe dans mon entreprise, d'accord? J'avais tout, frère. J'avais un appartement dans les montagnes de Annecy, d'accord? C'est un paradis là-bas. J'avais littéralement tout. Et qu'est-ce que j'ai senti? Qu'il fallait que je quitte tout. Et que je vienne en Espagne. Et que je pose pas plus de questions, d'accord? Et cette voix, elle me faisait chier, tu vois. Au début, c'était doucement. Et après, elle a commencé à devenir de plus en plus fort. De plus en plus fort, de plus en plus fort, oui. Mon couloir, il fait 15 km, d'accord? Ma maison, elle est énorme. Oui. C'est brutal d'avoir cet appartement tout seul pour moi, frère. Ça n'a pas de sens. Je vais m'allumer la lumière là, la famille. Attendez. Ah, je vous mais j'ai préféré me mettre sur la table. Et du coup, comme je le disais, la famille, cette voix, il faut que vous la suivez. D'accord? Même si ça fait extrêmement peur. Moi, je te dis, ça avait aucune logique. Ça avait aucune logique. Mais c'est là que rentre la foi. C'est là que rentre l'amour. C'est là que rentre marcher avec Dieu. D'accord? Et une foi sans œuvre, c'est une foi morte, sans acte de ta part. Et tu démontres ta foi que tu as en Dieu, ou si tu ne crois pas en Dieu, la foi que tu as dans quelque chose de supérieur, parce que si tu ne crois pas dans quelque chose de supérieur, là frérot, tu es un ignorant. La foi que tu as dans quelque chose de supérieur, tu la demandes par quoi? Par des actes, d'accord? Et je sais que beaucoup parlent de la loi de l'attraction, de ci, de ça, des lois universelles, d'accord? Je veux vous dire quelque chose, et c'est bien sûr que tout ça existe, bien sûr, d'accord? Et ça, c'est de la foi aussi, parce que c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Ça, c'est des lois que Dieu a créées, bien sûr. Mais il y a une loi qui est littéralement supérieure à toutes les lois, d'accord? Les lois universelles, c'est des lois secondaires. La loi d'attraction, tout ça, c'est des lois secondaires. Il y a une loi primaire qui est absolument supérieure à toutes les lois, et c'est la loi de la vibration. D'accord? Et c'est lié à la loi de l'attraction, d'accord, bien sûr, mais la loi de la vibration, c'est à la fréquence que toi tu vas vibrer, d'accord? La famille, nous on doit essayer de vibrer le plus haut possible avec la routine de souffrance que je vous donne. Vous allez vibrer extrêmement haut. C'est ça qui va vous donner ces yeux de la foi, ces yeux de la vision, d'accord? C'est ça qui va vous donner cette compréhension des choses, cette intuition. Et c'est ça qui va vous faire avoir une direction de là où aller, d'accord? Même si ça paraît fou. Vous ne devez pas vous laisser guider pour ce qui paraît fou. Vous ne devez pas vous laisser guider par vos peurs, par votre intelligence, d'accord? Parce que ça, c'est ce qui va vous mener dans la situation que vous êtes déjà. Et vous ne voulez pas ça. Vous voulez évoluer dans la vie. Donc, il faut se jeter au vide, que réellement tu ne te jettes jamais au vide, que réellement tu tombes dans une piscine remplie d'eau, littéralement. Et il y a des. Et c'est pète sa mère, parce que d'un coup, tu as plein de nouvelles choses, tu as plein de nouveaux jouets, tu as plein de. Tu vois, c'est littéralement comme ça. Donc, la famille, ce que vous devez faire, c'est tout simplement quand vous avez
cette intuition, d'accord? Quand vous avez cette vision, quand vous savez ce que vous voulez faire, quand vous avez découvert tout ça, que déjà c'est un pas énorme, ce que vous devez faire, c'est tout simplement agir par foi, d'accord? Savoir avoir la conviction brutale que ça va venir. Avoir vos sentiments, d'accord? Vos pensées et vos actions alignées, d'accord? Que les trois, elles soient alignées. Moi, je savais très bien, moi, je sentais que j'allais réussir en mode de construire cette entreprise, d'accord? Moi, je pensais que j'allais réussir et moi, j'agissais en fonction de réussir, d'accord? Moi, je mettais tout mon boulot en ligne avec cette entreprise, en ligne avec être un exemple pour le monde, ok? Ça, la famille, c'est ce qui va faire que par A ou par B, ça va devenir une réalité, d'accord? Quand, quand toi, tu es en train de penser quelque chose et tu es en train d'obliger quelque chose à venir à toi, ok? Avec tes pensées, avec ta façon d'agir, avec ta façon d'être, de sentir. À la fin, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire. Lui, on doit lui donner, tu vois. Parce que lui, on doit lui donner, frère. Du coup, il va te le donner, d'accord? Mais jusqu'à que tu ne te comportes pas comme ça, tu es un ingrat avec ce que tu as et tu cherches pas plus. Donc Dieu, il te donne pas plus, tu vois. Dieu, c'est un gentleman, frérot. Il vient que là où on lui demande de venir, tu vois. Si toi, tu lui demandes pas plus, en mode, lui demander, c'est pas par la bouche. Lui demander, c'est par ce que tu fais, c'est en étant aligné, comme je te dis. Dieu, il voit que l'intention de ton cœur, il voit que ce que tu ressens, d'accord? Donc réellement, si tu ressens pas ça de tout ton cœur, comment tu peux ressentir ça en sentant que tu n'es pas un hypocrite? Et comment tu peux sentir que tu n'es pas un hypocrite en étant complètement aligné, pensée, sentiment et action? Pouf, quelle masterclass brutale, bordel de merde. Et du coup, quand tu vas réellement ressentir ça et que Dieu va voir que tu le mérites et que tu es reconnaissant et que réellement tu le veux de tout cœur et que tu vas mettre le boulot et que tout, c'est là quand il commence à te mettre les choses dans ta vie, d'accord? Et c'est là quand il te met cette pensée, cette intuition. Et quand cette intuition elle vient, d'accord, tu dois écouter personne. Tu dois écouter personne parce que les gens, ils vont juste te mettre de la peur, ils vont pas comprendre. Et tu dois même pas t'écouter, toi, d'accord? Parce que toi, tout seul à toi, tu vas te dire, dinguerie, ça c'est pas bon, ça c'est trop une folie, tu vois. Parce que quand t'as la voix de ta conscience, elle te dit, frérot, change de pays, vends tout, abandonne tout et pars dans l'autre bout du monde, là, t'es là en mode, bon, dinguerie, non, un petit peu. C'est ça la famille. Donc, cette voix, vous devez juste l'entendre et agir et vous allez ressentir une paix qui n'a pas de sens, la famille, d'accord? Vous allez ressentir une paix qui n'a pas de sens. Une paix brutale, littéralement. C'est une sensation tellement incroyable, la famille, quand vous êtes en train de faire une folie aux yeux du monde, mais que vous êtes en paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Et c'est cette paix qui est en train de te dire que tu es dans le bon chemin. La famille, la foi, c'est le seul moyen de construire quelque chose qu'on n'a jamais encore construit. Donc la foi est essentielle pour absolument tout dans cette vie. Pour arriver loin dans cette vie, la foi est essentielle. Et pour en revenir au début, moi c'est ce que je fais dans l'académie. Construire une personne assez forte pour remuer toutes ses peurs, pour remuer tout ça, toutes ses addictions, pour remuer toutes ses programmations mentales, pour construire sa meilleure version physique, mentale, pour construire sa meilleure version spirituelle. Et réussir à avoir cette foi brutale pour littéralement construire cette vie qu'il veut construire. C'est ça mon boulot dans l'académie, d'accord? La famille, que Dieu vous bénisse. Hey, si t'es pas encore élève à l'académie, rejoins-nous. Ça va te changer la vie, frère. Tu vas rejoindre une communauté qui n'a pas de sens, frérot. Littéralement, tu vas rejoindre une communauté qui va juste t'élever vers le haut, qui va juste te changer la vie, littéralement. Et si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit et que tu n'as pas les moyens, tu m'envoies un message sur Insta, je serai ravi de te répondre, d'accord? Et sinon, tous mes réseaux sociaux, ils sont mis dans la description. Le lien de l'académie, il est mis dans la description. Si tu veux comprendre, c'est quoi un petit peu l'académie, tu m'envoies un DM gagné sur Insta, un message privé gagné, tu me mets gagné et moi je te répondrai. Et voilà la famille. Que Dieu vous bénisse, je vous aime la famille. Petite vidéo à 5h du matin. Let's go, on commence le samedi la famille et on va détruire cette journée, ok? Si tu es en train de regarder cette vidéo le matin, détruis cette journée, d'accord? C'est ton boulot maintenant, c'est faire les choses le mieux que tu peux le faire. Parce que comme tu fais quelque chose, c'est comme tu fais tout. Donc va détruire cette journée, va défoncer ce boulot, va défoncer ces études, va défoncer ce que tu vas faire, d'accord? Fais-le le mieux que tu peux et littéralement tue la journée, ok? Arrive le soir au lit et n'aie plus une seule force pour respirer.
C'est ce que je veux que tu fasses, d'accord? Que tu ailles entraîner, que tu manges bien, que tu travailles comme un fou, que tu commences à te poser les bonnes questions, que tu passes du temps seul, d'accord? Que si tu ne crois pas en Dieu, bah, je ne lui force rien, mais si tu crois en Dieu, tu passes du temps avec le Seigneur, que tu lises la Bible, que tu lises quelque chose de productif, que tu écris, que tu rédiges par rapport à ça, que tu passes du temps seul. Et frère, et t'inquiète pas que là, tu as déjà pas mal de choses à faire. Que Dieu te bénisse. Je t'aime, frérot. Ciao. Attends. T'auras pas de la vidéo. Parce que j'étais en train de lire la Bible et je pense que c'est brutal de te dire ce verset. Parce que pile, c'est un verset qui parle de ce que je suis en train de te dire. Mais littéralement pile. Il y en a beaucoup qui vont se dire, mais Alex, mais pourquoi tu te fumes ces gens comme ça de grand? Qu'est-ce que tu racontes, frère? En mode, comme s'il y a tout qui va venir comme ça et tout. Frère, tout va venir à ta vie une fois que tu as le mindset correct, d'accord? Une fois que tu as la mentalité et que tu agis de la façon correcte. Voilà ce qui marque, voilà ce qu'il dit le Seigneur ici. C'est dans Romains 8, 28. Et on sait que Dieu fait que toutes les choses coopèrent pour le bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon leurs propos que lui, il a pour eux. Donc ceux qui, littéralement, ils suivent le propos que Dieu a pour lui, d'accord? Et car Dieu a connu de avant-main, et en gros, Dieu a connu d'avance et les a élus pour qu'ils arrivent à être comme son fils, afin de que son fils soit le fils, le grand, en gros, le grand fils de tous, entre beaucoup de frères. Puis après, ensuite de les avoir élus, Dieu les a appelés pour qu'ils se rapprochent à lui. Et une fois qu'ils se sont rapprochés, et une fois qu'il les a appelés, il les a mis en relation correcte avec lui. Et ensuite de les avoir mis en relation correcte avec lui, il leur a donné la gloire. La famille. Vous savez, on est tous création de Dieu et on a tous un propos brutal dans cette vie, d'accord? On est tous nés avec un propos, on est tous nés avec des dons et on est tous nés avec une grande mission. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible encore une fois. Et tout est écrit là-dedans. Ce livre, littéralement ce livre, c'est comment vivre, comment réussir dans tes relations, dans tes finances, dans physiquement, spirituellement, mentalement, économiquement, relationnellement, tout ce que tu veux, frère. Tout est écrit là-dedans, littéralement. Tout est écrit là-dedans. Tout. Et je voulais juste vous dire ça pour vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à essayer de contrôler ce que vous n'avez pas les mains dessus, en mode que vous n'avez pas du contrôle sur ça, parce que vous n'allez rien contrôler du tout, d'accord? Vous allez juste vous inquiéter, vous allez mettre votre focus et toute votre énergie dans ce que vous avez peur, donc dans ce que vous voudriez avoir, donc vous allez sentir que vous avez de la carence, donc vous allez mettre toute votre énergie dans la carence, donc vous allez attirer quoi à votre vie? De la carence, d'accord la famille? Il faut que vous ayez de la foi en que tout ça va venir, parce que tout ça va venir, d'accord? Et en ayant cette foi et cet amour, tout simplement, en vivant depuis cette foi et cet amour, vous allez attirer les personnes, les situations, vous allez tout attirer à votre vie, d'accord? Tout va vous venir. Dieu va vous mettre tout dans votre chemin, d'accord? Pour que ce soit le plus clair. Je voulais finir avec ça, d'accord? Parce que comme c'est marqué, Dieu fait que toutes les choses coopèrent pour ceux qui marchent en propos. La famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime.